Alors, l'action tire à sa fin. Il y a un appel qui vient d'être fait pour que les gens se dispersent tranquillement. Qui s'appelle à l'autre intersection. Le comité logement ici. Comité logement ici. La police au service des riches et des fascistes. La police au service des riches et des fascistes. La police! Les services! Les riches et les fascistes! Alors, on peut voir des gens qui commencent à se disperser tranquillement. People slowly dispersing by the sidewalks. On peut voir la ligne du groupe d'intervention. We can see the intervention squad line here. Tant que les autres seront là, moi, je vais être là. On peut voir qu'il reste quelques petites familles, quelques personnes âgées aussi là, qui veulent se diriger vers l'est. La SPVM ne les laisse pas passer. Pourquoi? Aucune idée. Non, ils viennent d'ouvrir le trottoir. Il y a une intersection là-bas aussi. On va aller vers l'est. Ils se sont réveillés. Alors, le SPVM vient d'ouvrir le trottoir vers l'est. Ça fait longtemps. Ils ont pris l'asphalte. Encore. Encore. Il reste maintenant un petit groupe de gens sur place. Very small group of people talking to a camera to the student team that's making a film on gentrification left on site.
Alors, le petit groupe de gens parle au groupe d'étudiants qui sont en train de filmer, de faire un film sur la gentrification. Ah tiens, je pensais qu'il fallait traverser aux intersections. Mais évidemment, ce qui est bon pour la population n'est pas bon pour eux autres. Bonjour! Bonne soirée! Alors, c'est la fin de l'action Tintamarre. This is the end of the noise-making action. Un investissement, une occasion de profit. Dans ce contexte-là, c'est bien évident que les locataires n'ont pas le verrou du bâton et qu'on assiste régulièrement à des dénis du droit au logement. Donc nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'investir dans une formule, le logement social, et en dehors de la logique du marché, en dehors de la logique du profit. Donc, et puis même si les locataires à l'abri des reprises de possession arbitraires, des augmentations de loyers abusives et qui permet aux locataires d'exercer certaines formes de contrôle sur leurs conditions de logement. C'est ce que le logement social permet, que ce soit via des coopératives d'habitation, des organismes sans but lucratif d'habitation ou des habitations à loyer modique et HLM, ce que ne permet pas le logement privé à l'heure actuelle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de toute façon, le privé n'est plus intéressé à faire du logement locatif. On constate depuis le début des années 2000 que tout ce qui se construit, c'est du condo, du petit condo et du petit condo très cher, ce qui ne répond évidemment pas aux besoins ni des familles, ni des ménages qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété privée. À Montréal, par exemple, le revenu des ménages locataires est de l'ordre de 33 000 à 34 000 par année. C'est évident qu'avec un revenu de cet ordre-là, on ne peut pas penser accéder à la propriété privée en ce moment, compte tenu du prix que ça coûte pour se loger à Montréal. Et voyez-vous une corrélation entre la détérioration des conditions dans les logements, entre autres à Hochelaga Maisonneuve ou dans d'autres quartiers plus défavorisés, et la tarification des services publics et les mesures d'austérité actuellement? Bien, ça, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine dans la mesure où ça fait longtemps qu'on assiste à une détérioration du parc de logement locatif, notamment à Montréal et dans les quartiers les plus anciens. C'est dû à deux choses. Le parc de logement est ancien, il vieillit et il faut l'admettre, il vieillit mal parce que les propriétaires ne l'entretiennent pas convenablement. C'est les deux éléments, à mon avis, qui expliquent le plus la détérioration du parc de logement, associé à ça au fait que la Ville de Montréal, qui a probablement le meilleur code de logement du Québec, ne prend pas les moyens pour l'appliquer et pour garantir aux locataires des recours efficaces pour obliger les propriétaires à entretenir convenablement leur logement. Je vous dirais que c'est plus ce problème-là. C'est sûr que par ailleurs, les ménages locataires, en général, s'appauvrissent en ce sens que leur revenu progresse moins rapidement que le taux d'inflation. Par ailleurs, ils sont appelés, l'ensemble de la population, à payer des tarifs de plus en plus importants, ce qui leur enlève des marges de manœuvre pour pouvoir non seulement payer le loyer, mais potentiellement assumer quelques petites réparations qu'on pouvait faire quand j'étais plus jeune. Quand j'étais locataire plus jeune, on faisait nous-mêmes quelques réparations, puis c'était possible de l'enlever. En ce moment, je pense particulièrement évidemment aux personnes seules, à la cité sociale, ou aux familles à cité sociale, ou encore aux personnes âgées qui ont juste la petite pension. Ce monde-là ont juste ce qu'il faut pour... Je reprends. Ces gens-là n'ont même pas juste ce qu'il faut pour payer leur loyer, se nourrir, se chauffer. Alors, il n'est pas question d'entretenir le logement ou de faire ce qu'il faut pour remplacer le washer. Et ça participe évidemment, au fur et à mesure, à faire en sorte qu'on a un parc de logement qui se détériore, qui est peu mal entretenu, puis il y a toutes sortes d'autres problèmes connexes qui s'ajoutent à ça au niveau de la salubrité et de la santé des personnes. Et pour terminer, avez-vous espoir en l'avenir par rapport aux décisions de la classe politique actuellement? Je vous dirais que c'est un pas de choix. Hein? C'est-à-dire que notre pas de choix, c'est pas d'y croire. Notre pas de choix, c'est de les rappeler à l'ordre constamment, de les pousser pour les obliger à prendre des décisions qui s'imposent. Puis, on n'a pas le choix parce que les gens ne disparaîtront pas. Les gens mal logés ne disparaîtront pas. Les gens pauvres ne disparaîtront pas. Quoi qu'on puisse espérer. Et nous autres, notre travail ne fera plus. Le mandat qu'on s'est donné,
c'est de permettre à tout ce monde-là de s'exprimer, de se faire entendre le plus audiblement et le plus visiblement pour obliger, je dis bien pour obliger les gouvernements, les décideurs à prendre des décisions qui s'imposent. On ne pense pas que la simple explication dans un bureau des problèmes pour régler les problèmes, il faut absolument, on va les convaincre, il faut absolument exercer un rapport de force, et c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est de s'exprimer sur la place publique pour dénoncer l'état de situation. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci. Bienvenue dans le monde du journalisme en direct pour vous autres. Est-ce que vous avez eu le communiqué? Oui, je l'ai eu, le communiqué, Oui, puis ben, moi, je suis en je direct en plus. Je tiens à vous remercier. Ça m'a fait plaisir. J'ai hijacké. Je suis toujours live, mais c'est ça. Je t'ai hijacké ce que tu faisais. Sorry, mais bon. Alors, je viens de... Continuez, gênez-vous pas. Alors, sur ça, je vais conclure cette web-diffusion. Merci à tous d'avoir été des nôtres sur les ondes de 99 Médias pour l'action tintamarre du Frappru pendant le débat des chefs qui se déroulait à l'intérieur de TVA. So, I'm going to end the live stream. Thank you, everybody, for having followed tonight's noise-making action while the political leaders were inside the building having their electoral debate. Alors, je vous invite tous à suivre mon compte Facebook et ou Twitter, incluant le Facebook et Twitter du groupe 99media.org, pour rester à l'affût de l'actualité quotidienne et de découvrir le moment de la prochaine web diffusion. I hereby invite you all to follow my Facebook and or Twitter account, including 99media.org's Facebook and or Twitter, to find out the moment of the next live stream. Alors, merci à tous, passez une excellente soirée et on se revoit à la prochaine web diffusion. So, thank you everybody. Have a great evening and we'll see each other on the next live stream.